Francis, les opinions honnêtes que vous avez émises, ce que j'apprécie vraiment, c'est que ici vous parlez vrai, il n'y a pas de comédie. Vous dites les choses telles qu'elles sont. Et je pense que c'est de ces vérités-là, avec ces vérités-là, qu'on peut travailler pour régler les problèmes. Bon, il faut vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui suit souvent sur le terrain. C'est une de mes insuffisances, donc je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai cru que les problèmes de sécurité, ou bien de... parce que je suis dans ce parti-là, j'ai pensé que ces problèmes-là sont derrière nous. Mais en écoutant plusieurs personnes qui ont parlé, c'est revenu à plusieurs reprises. Là, on va dormir les yeux ouverts. Bon, on a encore ces problèmes-là qui ne devaient pas exister, qui visiblement existent. Donc, je vais en parler avec le bureau directeur, je vais en parler avec le président national. Et lors des échanges que j'aurai avec les différentes autorités, on va avoir le temps d'en parler. Je pense que je ne veux pas tenir des propos ou vous faire des promesses que je ne peux pas tenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais approcher les autorités. Je pense qu'une des choses que je devais faire aujourd'hui, mais que je n'ai pas pu faire compte tenu du caractère précipité de ma visite, c'est un coup de vent. Je suis passé vous saluer, vous écouter. Une des choses que je devais faire nécessairement, et que je fais tout le temps en fait, quand je vais dans une localité, avant d'aller à la rencontre des populations, je vais toujours saluer le préfet. Et quand il y a un maire, je salue aussi le maire pour voir comment ils vont, comment ça va dans leur zone. Et maintenant, je vais saluer nos gens d'abord, c'est les gens de l'UFC. Et quand il y a le temps, parfois je me promène au marché, je rencontre les gens. Mais bon, aujourd'hui c'est férié, tout est fermé, l'administration est fermée. Et je ne connais pas non plus personnellement le préfet. Donc je pense que je vais devoir revenir, pas pour venir dire que j'ai appris qu'il y a des problèmes ici, mais pour avoir fait sa connaissance, et puis bon, on va échanger, et on va voir comment est-ce qu'on va au moins régler ces problèmes-là qui sont supposés être derrière nous. Vous voyez. Donc, vous devez être libre d'aller et de venir, de mener vos activités politiques sans vous soucier de qui me regarde, qui va me faire quoi. Ça, c'est l'ancien Togo. Dans celui dans lequel nous sommes, avec la gouvernance partagée, l'ouverture, bon, si c'est des cas qui arrivent, il se peut que ce soit des cas isolés ou des gens qui sont zélés. C'est-à-dire que personne ne t'a envoyé de faire ça. Mais toi, tu penses que si tu fais ça, ça va faire plaisir, donc ça va vous aider. Au fait, ça n'aide personne. Parce que quand on est des amis, ou bien quand on se connaît, ou bien même quand on est en compétition, ce ne sont pas des choses qui aident. Tout comme pour le moment nous sommes dans l'opposition, nous sommes minoritaires, on a toujours besoin d'un plus petit que soi pour faire des choses. Moi, l'affaire de pouvoir opposition, je le vois un peu comme la main droite et la main gauche. Si tu es droitier, tu utilises principalement ta main droite pour tout faire. Si on vient, oh, la main droite, tout le travail qui vient, la main droite. Donc c'est un peu comme le parti au pouvoir. Mais pour faire certaines choses, tu as besoin des deux mains. Même si la main gauche n'est pas très utilisée ou est peut-être plus amorphe parce qu'il n'y a pas les muscles, tu ne l'utilises pas. Pour laver ton visage, là, tu ne vas pas laver le visage seulement comme ça chaque fois. Pour prendre l'eau, tu as besoin des deux mains. Donc on a toujours besoin de l'autre, d'un plus petit que soi. Et on a toujours besoin des deux mains, parfois pour faire certaines choses. Donc, pour avoir l'équilibre, même dans un pays, il faut deux forces, au moins. Ce n'est pas seulement que tout le monde est d'un côté et puis la balance n'est pas équilibrée. Donc, ces problèmes-là, je les ai écoutés. Comme c'est des problèmes délicats, je ne vais pas prendre d'engagement là-dessus, autre que je vais faire remonter à mon niveau, au niveau de ma hiérarchie. Et bon, on va devoir revenir plus souvent ici, parce que c'est quand on est aussi là, quand parfois on va voir des aspects de ces choses-là, et sur le champ, on peut appeler les autorités pour dire, mes amis, nous sommes en train de faire quelque chose ici, il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas les amis? Et on voit, on règle. Parce que je ne pense pas que c'est des instructions qui viennent d'en haut. Le chef de l'État, le Premier ministre, le gouvernement, l'Assemblée nationale, tout ça là, quand on sort, on doit défendre l'image du pays pour dire que le Togo avance. Mais si l'opposition s'associe pour dire que le Togo avance, il faut que quand on vient dans les villages aussi avancent. Et c'est sur la base de le village avance que nous aussi nous disons que ça avance. Ouais, donc s'il y a encore de ces problèmes-là, et qu'on va voir si c'est l'œuvre de zélé ou bien, bon, s'il y a un problème, toute histoire a deux côtés. J'ai écouté votre côté, je vais écouter aussi l'autre côté, et puis on va voir en sorte ce qu'il faut faire pour que ça ne continue pas ou bien que ça ne se produise pas si c'est le cas. Donc je vous demande un peu de patience. On va revenir sur ces questions-là. La question des élections, on est en train de la régler au niveau du dialogue. Parce que les discussions qu'on a là-bas,
les discussions de on m'a chassé du bureau de vote et ces choses-là, j'ai entendu ça. Ou bien on fait, donnez-moi mon PV, on dit il n'y a pas assez de PV. Bon, il n'y a pas photocopieuse non plus. Donc comment on va faire? Donc on est en train de voir pour que chacun ait son PV. Et si on venait souvent ici, on vous donnait les moyens pour faire des œuvres. Vous êtes bien implantés, vous avez assez de cadres parmi vous. Même si nous sommes un parti d'opposition, nous sommes minoritaires. Je pense que lorsque nous sommes dans un bureau de vote, celui qu'on a mis là-bas va se souvenir que, si je veux que mon frère soit toujours conseiller municipal, il faut que je défende le vote. Mais quand on n'a rien, tu vas aller mourir pourquoi actuellement? Ou bien tu vas te faire frapper pourquoi? Donc c'est important qu'on se redynamise pour avoir des cadres, pour qu'on ait des sections qui marchent bien, pour qu'on ait des gens, pour pouvoir accompagner les gens qui vont même être dans les bureaux de vote. Et à cet égard, on va revenir sur la question au niveau des élections régionales, mais je vous dirais que s'il y a des gens que vous connaissez qui veulent s'approcher de nous pour être dans les CELI, dans les bureaux de vote, dans les CLC, tout le reste, c'est le moment maintenant de commencer à prendre des gens que vous connaissez. Même si c'est votre ami, même si c'est ta femme, c'est ton fils qui a 21 ans, qui est en âge, au moins tu le connais. Quand tu le mets là-bas, tu sais que bon, je le connais. Pas que Miaba, mais parce que le travail qu'il doit faire, c'est un travail impartial. Ce n'est pas que comme il est à l'UFC, si dans le bureau de vote, quand on commence le dépouillement, l'UFC semble perdre, et la tête au garage, le fond, à Bruno, Béo, les fimi, les fios. Si on a perdu, il n'y a pas de problème. Si on a gagné aussi, et il ne doit pas y avoir de problème. Donc choisissez des gens que vous connaissez, qui peuvent faire un travail impartial. Quand on les dit de compter, ils comptent, sans parti pris. Pour M. Agneron, question 16, inquiétude au niveau du parti, belle voiture, qui est incapable de... Bon, c'est des choses qui arrivent aussi dans la vie. Vous savez, dans certaines familles, vous allez voir, il y a 3-4 filles, et la plus belle, celle que vraiment, depuis qu'elle grandissait, le papa même s'est dit vraiment, le type qui viendra demander la dot pour celle-ci là, oh, il est mort. Il va demander une dot là vraiment. Et puis on est là, les années passent, la fille, elle ne se marie pas. Toutes ses petites soeurs même qui sont vilaines, tout le monde est marié. Elle est encore dans la maison au foyer là. Mais finalement, la tomate là qui est en train de pourrir, maintenant, même si quelqu'un vient, je vais lui donner cadeau, au moins il n'a qu'à partir avec. On ne trouve pas. C'est notre problème qu'on a maintenant. On commence à être une vieille fille. Dans le sens que on était les plus beaux, on était celui que tout le monde aimait. Et nous voilà aujourd'hui, on est la risée, on est au point mort presque. On ne nous fait plus confiance, on nous insulte. C'est nous-mêmes qui allons nous laver, nous habiller, de façon que quand on sort, les gens vont nous voir, ils vont dire « Ah, il s'est passé quelque chose ». Mais c'est des choses qui dépendent de vous, mais qui dépendent aussi de nous. Parce que comme je vous le dis, si on a quelques cadres, on dit peut-être il est ministre, ou il est ministre, ou bien il est ceci, ou bien où il est conseiller municipal, on a eu assez, on a un maire. On a des cadres qui sont bien placés, qui ont les moyens pour vous aider les populations, on peut faire des œuvres, ça renforce le parti. Ça, c'est notre côté du travail qu'on doit faire. Et je dois avouer qu'on n'a pas encore assez poussé pour l'Est monocellulaire. Justement, la première fois même que je viens ici. Donc on doit faire notre travail. On doit vous aider à nous aider. Parce que une fois qu'on a fait notre travail, ça rend votre travail aussi plus facile. Vous voyez. Et à ce moment-là, vous allez devenir ce que les gens aussi voient et ils envient. Voilà, nous va être monomère. Mais encore à zipper au revoir. Nous partis des défis à UFC parce qu'à moi, ils sont forts, ils font des activités, ou bien c'est le net, ou bien ceci. Donc pour dire que c'est nous-mêmes qui allons nous laver, nous présenter d'une façon à ce que les autres vont nous voir avec envie. Ça, c'est un volet qui dépend en partie de vous, en partie de nous. Donc nous allons faire ce qu'il y a, à faire de notre côté pour vous permettre de faire ce que vous avez à faire pour ramener la confiance au niveau de la population. Mais vous avez un argument qu'on appelle argument massif. 2010 que mi signé accord à mi soto wo sosa bo plemi be mi signé accord kudo a me bada be mi wonu bada na be de gbaglonya ona miare mi abi be de ANC kudo a me kote ko ojole mi agbo be mi wonu bada ri nu dialogue mo le fifia ko zon kaka nu tikono onanyi parce que nyantonto ko so jrana lu doa mi la nanyi la glen
Hein, comme le dit le doyen Isaac Tiakwe, si tu es le maïs et tu dis que tu veux faire la guerre au moulin, mon ami, on la met, on te met dans le moulin, tu vas devenir, tu vas guidi que c'est moi le maïs, nous sommes nombreux, les grains, nous sommes plus nombreux que la taille même du moulin. Le moulin peut être une petite machine là, s'il fonctionne bien, on met le maïs dedans, il va tous vous moudre. Donc, pour arranger les choses, pour évoluer, si tu es le maïs, tu sais que, ça c'est le moulin. Si il rentre dedans, comme ça, là, c'est fini. Tu vas faire doucement, doucement, doucement. Peut-être tu vas être le maïs miraculé qui est sorti du moulin sans être moulu, parce que tu fais doucement. Chez ma mère, on dit souvent que si même un insecte te dérange, une fourmi, si tu l'écrases en même temps, tu la tues. Si tu fais doucement pour l'écraser, peut-être tu vas distinguer l'intestin de ceci, de cela. Donc il faut faire doucement en toutes choses. Je ne suis pas en train de dire ici quand ça va écraser quelqu'un, hein, qu'on soit clair. Nous travaillons pour arranger le pays ensemble. Mais nous avons des approches différentes. Ils sont au pouvoir, nous sommes dans l'opposition. Nous devons servir de contrepoids pour qu'il y ait un équilibre dans le pays. Donc, même si on estime qu'on a raison dans des problèmes qui s'opposent, ne pas perdre votre sang-froid ou votre patience. Si vous êtes convaincu que vous avez raison et que la vérité est de votre côté, le temps vous donnera, et le temps et les circonstances vous donneront raison. Si on peut s'asseoir et aller doucement, doucement, on arrivera au point où votre raison sera reconnue et ce qui vous reviendra de droit. Bon, pour la question de... Bon, partout où vous allez en Afrique, on distribue l'argent pendant les élections. Ça va être très difficile de ne pas d'arrêter que quelqu'un qui a quelque chose qu'il veut donner à son ami le lui donne. Le malheur, c'est que nous sommes fauchés. Si on avait aussi, on allait vous donner. Mais nous travaillons à être plus forts, pas pour dire qu'acheter les consciences, c'est une bonne chose, mais pour dire que c'est une compétition. Tout le monde fait ce qu'il a à faire. Ce n'est peut-être pas légal. Si vous avez des cas, signalez-les. Mais travaillons à être plus forts. Je vous assure que si vous êtes plus fort, parce que vous êtes bien entraîné, quel qu'en soit l'adversaire du match, vous allez avoir un score honorable. Soit vous allez gagner, ou même s'il y a des tricheries et tout, vous allez avoir un score quand même, on saura que non, celui-là c'était un adversaire digne de ce nom. Vous voyez. Donc bon, nous devons nous organiser en conséquence et nous devons promouvoir les cadres d'ici. Nous devons vous donner plus de moyens. Ça, on ne peut plus y échapper, on ne peut pas le nier non plus. Et vous êtes plus présent dans la zone pour que vous ne soyez pas seul ici. Tout le monde fait ce qu'il veut plus ou moins avec vous parce qu'on sait que bon, qui se soucie. Question 17, qui est la relation entre le président national et le président de l'ANC. C'est une question qui est délicate parce que le président de l'ANC a des relations familiales avec le président de l'UFC. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut jamais suivre quelqu'un pour aller mourir cadeau. Parce qu'ils vont se voir dans un funérail, dans un mariage, ils vont manger la même nourriture. Et vous êtes ici en vous disant, mais un qui déjà tout cuit. Ils s'en foutent. Ils ont des relations familiales. Politiquement, ils sont séparés. Ça n'empêche que parfois, il y a des passerelles. Je me souviens en 2017, le président national nous a demandé, moi-même et d'autres, discrètement, d'aller discuter avec eux pour voir comment on peut aller à l'élection législative de 2018 comme une opposition unie. Donc c'est pour vous dire que quel qu'en soit ce qu'on vous raconte sur le terrain, il y a une réalité qui est que Miachami le dit, Miadoua Kodeji, 2017, Kamegan, Domia Miameton, Eva Idogo, Midola Kedogo, Fabre, le hôtel d'Aimé. Mito Tiko va voir. Fin des fins, Patrick Lawson et Osododa, B Fabre, les réunions d'Aimé, Amjavo, Fifio, B, Yéjava discussion. Et mi blanc, Yakudo, B, mi le dit alternance, mi le dit nuit, ne opposition les deux droits. Mi la telle élection, j'y fais. Mi blanc, B, un seigneur, B, à Chan Aboutame, B, à Paul qui mi a blanc, Potearo. Potearo, comme il a quoi, au demi-to les sénis, et au milieu élection à Chan. Donc, les miagbois, miagbe à Domeko, miagbofa, neobe, wa onovikumia, mila onovikudo. Leke mile onovikudo unir, leke mile onovikudo net, leke mile onovikudo amesiame. Miami le jibe togo abayinto. Nous de cas que mile jibe, nous ne togo to d'accord, na mi miawe du diade. Moi sommes que
il doit, son ami, pour nous, mais d'accord. Sinon, même d'autres problèmes pour doit m'aider. Donc, les relations politiques au niveau de l'ANC, il y a des passerelles, mais ce ne sont pas nos plus grands amis. Soyez prudents. Moi, nous deux chances à Nicolas Toukoudou, bien, une fois. Bon. Il y a la question de notre frère, de votre fils, Jimon Auré. Donc, lorsque le problème de l'arrestation de Jimon Auré s'est posé, comme conseiller du président national, il était de mon rôle et du rôle des autres du bureau directeur qu'on a écouté les deux parties. Donc, il était question que j'aille le voir, en fait, en prison, au SCRIC, pour dire, mon ami, tu t'es retrouvé ici, comment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'a emmené ici parce que tu as insulté les gens à la radio? Ou bien on t'a emmené ici parce que tu as des problèmes avec les histoires de soja, des crédits, des gens, ceci, cela, pour écouter son côté de l'histoire, et ensuite aller voir les gens du gouvernement pour leur demander, mais les amis, ils se retrouvent ici pour des raisons commerciales, pour des raisons politiques, ou pour des raisons ci, ou pour des raisons ça. Nous n'avons pas eu un consensus au niveau du bureau du parti sur la question de qu'est-ce qu'on fait du cas Jimon Auré. Certains disaient, bon, il faut faire un communiqué en même temps, il faut faire ceci. La proposition que je leur ai faite, qu'on n'a qu'à aller écouter les deux parties avant de prendre une position, si on doit prendre une position, n'est pas passée. Donc, dans ces conditions-là, si c'est que c'était moi, si je m'étais levé, j'ai parlé au patron, je suis allé, c'est déjà fait. Mais à partir du moment où on a dit on va aller ensemble, aller écouter les deux parties, et les autres n'ont pas donné une suite, si je vais seul, c'est comme donc, je ne suis pas allé et il est toujours là-bas. Par contre, j'ai fait l'autre démarche qui est d'aller voir un membre du gouvernement chargé de ces questions-là. On devait discuter de d'autres choses. Donc, je suis allé le voir pour d'autres choses qu'on devait discuter et on a discuté de ce sujet-là. C'est des discussions politiques de haut niveau qu'on a eues. Je ne peux pas donc vous dire ce qu'on a discuté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas rester en prison pour le moment. Il est là un temps, il était question qu'au bout de quelques jours, soit il recouvre sa liberté complète, peut-être il sera peut-être sous contrôle judiciaire, le temps que la procédure qui est retenue contre lui suive son cours. Donc, tout ce que je peux vous dire, puisque c'est votre frère, si l'UFC est bien implanté ici, aujourd'hui, c'est aussi le travail de Jimon Auré. Lui aussi, là, la corde au bout de laquelle on continue de tisser ce qu'on essaye de faire, lui aussi, il est dedans. Ce n'est pas parce qu'il est parti que il a bien me barabeni. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. On fait aussi tous des erreurs. Qui sait, peut-être demain il reviendra. On n'en sait rien, nous on le souhaite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas rester, de ce que j'ai compris, en prison bien longtemps. Soit il va recouvrer sa liberté totale, ou bien il sera sous contrôle judiciaire le temps que la procédure se suive. Bon. Donc ça, c'est le côté où on voit qu'il faut le libérer, il faut qu'il soit libre. Mais je nous invite tous aussi, puisqu'on est ensemble ici, à la responsabilité. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'expression. On est venu aujourd'hui en cause, tu peux dire tout ce que tu veux, que tu as dans le cœur, que tu estimes vrai ou bon pour faire avancer le débat. Mais il n'y a pas la liberté de propos. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir s'asseoir ici, et puis je viens, madame est ici, elle et moi, on n'a aucun problème. C'est madame Akouvi, hein, c'est ça? Non, c'est Akouvi, c'est derrière. Je vais commencer à t'insulter, dire des choses qui sont vraiment pas bien, et comme c'est la démocratie, on ne va rien me faire. Malheureusement, ce n'est pas la démocratie. Si tu fais ça, tu sors ici, tu vas au commissariat, tu portes plainte pour diffamation, on va venir me cueillir ici. Donc, la démocratie, tu peux dire ce que tu ressens, mais dans le respect de l'autre. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et je pense que si c'est à cause des propos qu'il a tenus qu'on l'a arrêté, les propos là étaient excessifs. Parce qu'une chose est de dire que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Mais une autre chose est de dire que toi là, depuis que tu es né, tu es mauvais, tu es Satan, et que même on ne te permet pas de mourir pour aller en enfer parce que Satan a peur que tu fasses un coup d'état là-bas. Donc là, on déborde. Et quand on déborde, il y a toujours des problèmes. Donc restons dans la modération, que ce soit dans nos propos, dans notre comportement. Et comme je vous le dis, si ce que tu dis là, et la vérité est de ton côté,
c'est une raison de plus pour faire encore doucement, puisque quand on va s'asseoir pour fouiller là, on va voir que c'est toi qui as raison. Le candan, bon, comme le maïs dans le moulin, tu seras moulu et on ne pourra plus te reconstituer comme maïs tu étais. Après, il y a au j'ai beaucoup parlé, hein, mais on ne se voit pas souvent. J'essaie d'aller au fond des choses, plus ou moins. Élection régionale. Oui, on ne viendra pas la veille parce que si on fait ça, c'est comme si on vient d'acheter un billet pour l'échec. Une façon de parler. Hein. On va essayer de s'organiser pour que entre juillet et septembre, les fédérations que vous avez qui ne sont pas encore complètes, vous ayez un peu de moyens pour faire le travail de démarchage, pour compléter vos fédérations. Et si vous arrivez à compléter vos fédérations, je ne veux pas le dire que c'est une promesse, je vais me contenter de le dire, parce que ça dépend de si on est disponible, de beaucoup de choses. Si vous arrivez à compléter vos bureaux de section, conformément au statut, on a la liste, tout au complet, pour faire l'installation, nous viendrons vous appuyer. On va tout faire pour que le bureau directeur, ou un député, ou un haut cadre du parti, qui est membre du bureau directeur, vienne aider le bureau fédéral à vous installer correctement. Et on va voir avec les moyens qui sont disponibles, qu'est-ce qu'on peut maintenant donner à la section qui est au complet, comme moyen, même si c'est 50 000 ou 100 000, ou c'est ce qu'on a, pour aussi mettre dans la caisse et commence au moins un peu les activités. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Pour les élections régionales, si certains parmi vous sont candidats, qu'ils commencent dès à présent à se signaler au niveau de leur section, au niveau du bureau fédéral, ou bien même directement, j'ai laissé mes coordonnées. Ah, je suis intéressé d'aller. Je n'ai pas demandé qui a l'argent pour aller. Je demande qui a la volonté d'aller. Si vous avez déjà la volonté, moi je pense que c'est ça le premier carburant. Maintenant, pour lui, la moteur, on va voir comment on va s'arranger. Parce que nous avons besoin d'aller à ces élections-là. Et Est-Mono n'a pas eu de députés. Nous avons eu, on a conseiller municipal, deux conseillers municipaux. Mais si on peut, à travers les régionales, rebondir et avoir assez de voix ici pour avoir quelque chose, ça vous renforce. Et quand il y a des arbitrages ou des discussions politiques à faire, on peut dire que oui, mais écoutez, dans l'Est-Mono, on a fait un très bon score régional. On estime que peut-être on a droit à une place au Sénat ou bien on a droit à une place ici. On peut négocier quelque chose si on a des résultats derrière nous. Si on n'a pas de résultats, on va dire, vous-même, une voix, on n'a pas trouvé là-bas, vous demandez exactement quoi. Ça devient plus compliqué. Donc, le travail que nous faisons a un impact. Si vous êtes candidat, pas affaire d'argent, c'est affaire d'abord de vouloir porter le maillot pour jouer le match. Après, on va vous trouver les crampons et le reste de l'équipement. Vous allez jouer le match. Je suis très content ici de voir qu'il y a plus que 3 ou 4 femmes dans l'assistance. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans nos activités. C'est très difficile parce que parfois papa ne veut pas, ceci, cela, beaucoup d'histoires. Mais le monde de demain, l'avenir de l'homme, c'est la femme. Donc encouragez les femmes à être dans vos bureaux de section, à adhérer. Nous allons leur donner des facilités. Si elles sont candidates aux élections, si elles ne peuvent pas payer la caution, nous allons payer leur caution. Nous allons trouver un mécanisme. Donc ça, c'est une promesse. Si dans vos listes, il y a une femme qui vient et dit « Ah, je suis candidate, mais je n'ai pas les moyens vraiment », on va payer sa caution pour qu'elle puisse être sur la liste et être candidate et voir comment on peut l'aider. Parce qu'il faut plus de femmes dans les postes de décision, dans nos bureaux, dans nos activités. Donc ça, c'est la question des élections régionales. Présence des militants, les menaces qui pèsent sur nos militants à la base. Oui, comme je vous l'ai dit, je vais revenir. On va prendre le temps de passer un peu plus de temps ici. Je vais revenir de façon plus officielle, saluer les chefs traditionnels, voir le préfet qui est l'autorité qu'il faut respecter dans la zone. Et ensemble, on va voir comment aborder ce problème. Parce que si vous avez ce problème, peut-être d'autres partis de l'opposition aussi l'ont. Et qui sait peut-être unir aussi à ce problème, parce que peut-être ANC aussi peut aussi les menacer, on ne sait jamais. Mais de faire en sorte que tout le monde qui veut faire la politique puisse le faire librement dans un climat de sécurité, dans un climat apaisé. Sénap, monsieur le secrétaire, monsieur le conseiller municipal, vos questions là c'est costaud, mais on va prendre quelques minutes pour éclaircir ces choses-là. Alors, qu'est-ce que la Sénap, Concertation nationale en acteurs politiques? Au début, il s'agissait de rassembler les acteurs politiques autour du gouvernement pour réfléchir à comment on va améliorer les élections, parce que les problèmes que Akouvi et d'autres ont signalés
qu'on nous chasse du bureau de vote, on vote, mais on ne voit pas la suite, on ne comprend pas. D'autres partis ont ces problèmes-là, ce n'est pas seulement nous. Et on s'est retrouvé pour dire, bon, on va voir comment on fait pour améliorer le processus électoral. Et on s'est retrouvé au niveau du CNAP, qui est Concertation Nationale entre Acteurs Politiques. Quand on s'est retrouvé là maintenant, d'autres partis ont dit, il y a d'autres problèmes, beaucoup même. Donc on veut discuter ces problèmes-là aussi. Donc de un problème, on est arrivé à une liste de 15 problèmes. On dit, oh, 15 c'est beaucoup. Ce n'est pas pour ça qu'on était là, mais on fait comment? On voit avec le gouvernement est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on discute de 15 problèmes au lieu de 1. Et on s'est entendu. On a envoyé la liste des 15 problèmes au gouvernement, ils ont accepté que allez-y. On a dit, bon, nous on ne veut pas venir causer ici, on va s'entendre que maintenant chacun doit avoir son PV. Et s'il faut maintenant modifier le code électoral, il faut modifier une loi. Quand on va envoyer ça au gouvernement, vous allez refuser que vous ne faites pas. Donc ce qu'on discute là, si nous tous nous sommes d'accord dessus, la règle c'est le consensus. UNIR aussi est d'accord. On vous envoie. Vous envoyez à l'Assemblée, on change la loi et ça devient la loi et on a amélioré l'existant. Ils ont dit d'accord, on est d'accord. C'est sur cette base-là que nous travaillons depuis 5 mois. Donc nous avons fait des avancées. Je ne suis pas autorisé à divulguer quelles avancées nous avons fait avant qu'on clôture les choses et qu'on les dise publiquement. Mais les questions de PV, des gens qu'on chasse dans les bureaux de vote, de surveillance électorale, d'avoir un système d'alerte, c'est-à-dire qu'on est en train de faire l'élection ici, brusquement on vient de prendre M. Daouété avec 500 bulletins de vote, qu'est-ce qu'on fait de lui? Ces choses-là, qui a appelé, on est en train de mettre ça au point pour que ça s'améliore en allant. Mais quand ça va être prêt, ce qu'on est en train de préparer dans la cuisine, on va le sortir, et vous verrez que bon, il y a eu un peu d'avancée quand même. Donc, l'UFC, bien entendu, comme chef de file de l'opposition, préside le dialogue. Donc, je suis co-président du dialogue avec mon grand frère et aîné, le secrétaire exécutif d'UNIR, le président du groupe parlementaire UNIR, M. Atcholé. Et le ministre d'État, bien entendu, dirige tout et puis le dialogue évolue. C'est 6 mois renouvelables. Donc, on va finir les 6 mois au mois de juin. S'il faut continuer, on continuera. Donc, les élections régionales visent à élire des conseillers régionaux qui vont s'occuper de questions à l'échelle régionale, que ce soit des questions de développement, des questions politiques ou autres. Et c'est parmi les conseillers régionaux, c'est les conseillers régionaux, les conseillers municipaux et autres, qui vont élire une partie de ce qu'on appelle les sénateurs, qui vont être comme une deuxième chambre. On a le Parlement à 2 chambres, Assemblée nationale d'un côté et Sénat. Le Sénat va être comme une sorte d'Assemblée nationale aussi, où une partie sont élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, et une partie sont nommés par le chef de l'État. Donc, si nous voulons avoir des conseillers régionaux, nous devons commencer à nous organiser pour faire un très bon score, pour avoir non seulement quelques conseillers régionaux, mais confirmer notre ancrage politique pour dire que oui, nous sommes une force politique qui pèse et que même dans les gens que le chef de l'État doit nommer, nous souhaitons, dans le cadre de la gouvernance partagée, que des gens de l'UFC aussi soient au Sénat, en dehors de ceux qui auront été élus. Donc c'est un peu ça. On aura l'occasion d'aller un peu plus loin dans ces choses-là. On a parlé de beaucoup de problèmes de moyens dans les mairies, non pas de moyens. Bon, on est en train de travailler avec la France qui va aider avec le processus de décentralisation. L'Allemagne aussi qui va aider. On commence. Avant, ces délégations spéciales. On les nomme, on gère d'une façon. Donc comme toute chose, le début est difficile. Donc malheureusement ou bien heureusement, bon, malheureusement c'est vous qui souffrez. Comme le bébé qui fait les premiers pas, il tombe. Le bébé qui marche, il tombe là. Il se dit probablement, mais marcher c'est pénible. Parce que pour lui marcher en ce moment, tu fais 3 pas, tu tombes. Mais s'il est persévérant, un jour il va marcher normalement et un jour il va courir. Et il aura même oublié qu'il souffrait avant. Donc malheureusement c'est vous qui souffrez parce que vous êtes nos premiers élus. Mais c'est un processus qui est enclenché. Graduellement les moyens vont augmenter. Si c'est des formations que vous avez besoin, on aura l'occasion peut-être d'inviter les conseillers municipaux à Lomé pour avoir une session spéciale avec eux, pour voir quels sont leurs besoins, pour que si c'est des formations adaptées qu'on peut leur donner, ou des stages qu'on peut envoyer nous aussi nos gens pour aller se former, on va le faire pour que vous soyez utiles là où vous êtes. Oui. Donc prenez votre mal en patience pour le moment, mais ça va venir. Bon, je disais que c'est difficile d'un côté, mais le bon côté des choses aussi, c'est que vous avez l'opportunité d'apporter votre touche à ce qui se crée maintenant. Donc si vous avez des idées, vous
les apporter pour que les choses se fassent d'une certaine façon. Même si on est en minorité, que vous avez parfois le sentiment que bon, c'est UNIR qui est en majorité, qu'ils ne nous prennent pas en considération, tout ce que vous dites rentre dans l'oreille de quelqu'un, même s'il ne dit rien, il a quand même compris. Le soir, quand il est couché, il y pense. Vous voyez, c'est ça le plus important. Si ça peut faire évoluer les positions et faire avancer le pays, je pense que c'est le plus important. Mais nous, à notre niveau, le message que vous nous avez donné ici, nous le porterons à l'Assemblée nationale. Donc j'en parlerai avec le président du groupe parlementaire UFC pour qu'il saisisse ses collègues du NET et du NIR sur ces questions-là, pour qu'on voit est-ce que rapidement, est-ce que c'est au niveau du budget l'année prochaine qu'il faut augmenter vos budgets pour améliorer les choses. De toutes les façons, on va voir ces questions-là. Il y a beaucoup parlé, notre affaire là tire à sa fin, on a presque fini. Il y a la question des CENI, CELI, bureaux de vote. Si vous avez des gens que vous connaissez, comme je l'ai déjà dit, pour qu'on ne soit pas en train de se préparer les derniers jours à la dernière minute, commencez à constituer les listes, donnez ça à vos secrétaires de section, présidents de section qui transmettent au bureau fédéral. Et la doléance que j'aurai pour le bureau fédéral et le coordonnateur, n'attendez pas que tout soit au complet pour nous les envoyer. Envoyez-les au fur et à mesure, on complète, on complète, on complète. Et si le dernier jour, il faut même nous envoyer une deuxième fois, ce que vous nous avez déjà envoyé graduellement, c'est aussi bon. Mais déjà, ça nous permet de savoir ici on est prêt, ici on est moins prêt et nous organiser conséquemment. Question de Madame Odile, campagne, moyen pour la campagne, je pense qu'on a déjà abordé ça. Pour le défilé du 27 avril, on va essayer de s'organiser. Si on doit défiler, pour que ça soit organisé de façon à ce que si c'est des tricots qu'on doit faire, pour vous envoyer d'avance, ça soit organisé d'une façon avec la fédération, la section, pour qu'ils émettent peut-être les besoins dont vous aurez besoin pour faire ces activités-là, peut-être 2 mois même avant. Comme ça, on sait que ça vient. Ce qu'on peut faire pour aider, on va aider. Et s'il y a des démarches administratives à faire, comme écrire une lettre au préfet pour lui dire que nous voulons faire partie du défilé, que nous aurons 5 personnes ou 10 personnes, on le fait pour que ça ne soit pas pour... Ah, venez. Et puis on n'est pas encore prêt, il faut appeler, jongler. Donc vraiment, du courage. Du courage, ça, c'est des problèmes qui vont avec le temps, à mesure que nous devenons de plus en plus forts, qui vont se régler. Question 19. Partage de pouvoir RPT UFC sur le terrain. Sur le terrain, qu'est-ce que l'UFC pèse? On vous demande, toi qui nous suis là, qu'est-ce que ton parti fait, les œuvres? À mesure que nous serons plus forts, nous allons commencer à faire des œuvres. Mais si on dit qu'on attend d'avoir l'argent pour commencer à faire quelque chose, on ne fera rien. Donc avec le peu qu'on a, dès que l'opportunité le permettra, on va essayer de voir si on peut faire des petites choses, ne serait-ce que des choses comme les masques, des petites choses comme ça. On fait un peu avec un peu, et le jour où on aura grand, on fera un peu plus. Donc, c'est bien noté, planifier les œuvres de façon à ce que sur 2-3 ans, avant la fin des différents mandats, on puisse avoir un bilan à défendre. Avant-dernière question, oui, on parlait donc, c'est toujours la même question, les œuvres sur le terrain, ce que le net fait, c'est qui rapporte des adhésions. Donc le message est bien passé. Élection, pas de moyens de déplacement, oui, on va essayer de s'organiser autrement. Pour le moment, comme je vous le disais, on va essayer de prendre la période du mois de juillet jusqu'à septembre pour réorganiser les sections et les sous-sections pour qu'ils aient au moins leurs effectifs complets par rapport au bureau national. On va discuter avec la fédération pour voir combien de sections exactement nous avons et qu'est-ce qu'il faut vous donner comme moyen au niveau de la section. Si c'est 15 000, 20 000 ou 30 000, on va voir selon ce qui est disponible, selon les besoins qu'ils expriment, pour vous permettre au moins d'aller démarcher les gens pour dire que bon, nous sommes en train de nous réveiller, j'ai besoin que tu nous rejoignes pour être dans la section. Très très important, question de membres. Il faut avoir vos cartes de membres et vos carnets de cotisation. Je crois que les carnets de cotisation ressemblent à celui-ci. Si vous n'en avez pas encore, lorsque vous mettez vos sections, vos affaires en place, et mettez le besoin au niveau de la fédération pour qu'on prenne les dispositions pour vous faire parvenir les cartes. Les formulaires, vous les faites remplir comme il faut, vous les déposez avec les photos, on va nous les envoyer, on va prendre les dispositions pour vous faire vos cartes, on vous les retourne. Comme ça, vous êtes un membre en règle. Nous aussi, à notre niveau, quand on dit, ah, on cherche les gens pour la CELI,
avant de demander qui on va envoyer, on va demander est-ce que c'est un militant, est-ce qu'il a sa carte de membre qui pour le moment ressemble à celle-ci. Est-ce qu'il a sa carte de membre? Est-ce qu'il est en règle? Si oui, si c'est sa section qu'il a recommandée ou la fédération qu'il a recommandée, il est libre de passer. De cette façon-là, on sait que c'est des gens qui ont peut-être cotisé, même si c'est 100 francs par mois, par un an, ça fait 1200. Ils sont à jour, ils sont un peu attachés à nous. Donc quand il y a quelque chose aussi à manger, c'est à eux qu'on pense pour qu'eux aussi puissent récupérer un peu. Donc, très important. Élections, moyens de déplacement. Les moyens, on va voir comment on va faire pour les élections. On va s'organiser pour que ça aille mieux. Je sais que dans l'Est, M. Daouété s'est beaucoup sacrifié. Mais si on doit être sincère, sincèrement, nous vous envoyons parfois à la chasse au lion avec les couteaux de table. Les moyens qu'on vous donne pour aller vraiment aux élections, nous-mêmes on sait que c'est pas bon, c'est pas assez. Mais on va faire comment? On ne va pas aller aussi. Vous voyez? Donc, on est bien conscient de cela. On sait qu'aujourd'hui, 50 000, ce n'est rien, 100 000, ce n'est rien, mais nous sommes dans l'opposition, un peu, si on se cotise, on devient de plus en plus fort, ça va attirer plus de moyens et on aura plus de moyens également à donner, sans oublier les petites cotisations qui rentrent, qui aussi motivent. Hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que j'ai beaucoup parlé et j'ai touché beaucoup de choses. Le siège, à la place du numéro de téléphone, c'est bien noté. Ah, si certains d'entre vous connaissent des chefs de collectivité qui ont des terrains, ils peuvent nous les vendre moins cher. Vous nous dites que si c'est pour faire votre siège, on peut vous le louer à long terme ou bien vous le donner ou quelque chose. Ça peut nous aider aussi pour aller avec la construction. Mais ça, c'est des choses, je ne veux pas faire une promesse et puis je ne vais pas la tenir. Commençons par renforcer notre parti et nos sections, tout ça là qui est à jour. Et avec cette force-là maintenant, ça va nous donner le courage de mettre des moyens pour peut-être avoir nous aussi notre siège ici et vous permettre de faire vos réunions, vos activités en toute légalité et en toute tranquillité. Donc j'ai beaucoup parlé avant de clore mon propos. Je voudrais vous remercier très sincèrement et du fond du cœur pour la franchise des discussions, pour la disponibilité. Donc vous avez fait preuve, un jour férié, vous devriez être avec vos familles en train de fêter, mais vous avez choisi d'être avec votre parti après un très court préavis. Donc je vous remercie au nom du bureau directeur, au nom du président national, chef de file de l'opposition, notre leader, le docteur Gilchrist Sylvanus Olympio. Je remercie le président fédéral, M. Daouété, notre conseiller municipal, notre coordonnateur, pour avoir organisé cet événement-là. Bon, bien entendu, il est midi, donc naturellement, 13 h. Oh, les gens d'Anier vont me tuer. J'étais supposé arriver là à midi, mais je vais aussi rester plus longtemps avec eux. C'est comme ça la vie. Oui, un peu en retard, mais... Donc, je pense qu'il y a des dispositions qui sont prises pour partager peut-être quelque chose à boire, manger, et puis on va essayer de voir pour le transport, pour ceux qui vous êtes venus repartir. On va voir ça avec le bureau fédéral et le coordonnateur. Donc, vraiment, sincèrement, je vous remercie. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Mais on ne va pas quand même partir comme ça sans que le président fédéral nous donne son dernier mot. Ok, merci beaucoup. Et vraiment, je suis très ébahi pour cette rencontre. Et sincèrement, au nom de la fédération que je préside, nous remercions vivement le troisième vice-président de l'Assemblée nationale pour sa disponibilité. Vraiment, nos remerciements vont pour lui. Il nous a fait des promesses qui nous égayent, des promesses entre autres la promotion des cadres dans l'Est Mono à travers les concours, les nominations, la multiplication de ces genres de réunions. Il nous a demandé de compléter nos bureaux de section et ils viendront nous installer. Ils nous ont promis
de financer, de soutenir des femmes candidates aux différentes élections. Sincèrement, nous sommes très ébahis et nous vous disons merci beaucoup. Nous sommes confiants que ces promesses ne seront pas lettres mortes. Elles se concrétiseront. Merci beaucoup. À vous, chères militantes et militants, merci pour votre patience, pour votre écoute attentive, pour cette preuve de sagesse que vous avez faite dès le début jusqu'à la fin. Alors, avant de se régaler, je vous souhaite d'ores et déjà un bon retour chez vous, dans vos demeures respectives. Merci beaucoup.